Bonjour, voici comment faire les graphiques à partir d'un exemple où on va comparer le coût dans l'enseignement pour un élève du maternelle, primaire, secondaire ordinaire, l'enseignement spécialisé supérieur universitaire et universitaire pour l'année scolaire 98-99 ou 2007-2008. Et on va regarder quelle est l'évolution en pourcentage. Donc ce sont les chiffres réels repris donc, au niveau de enseignement.be. Si je veux représenter donc ceci, ce que je sélectionne en graphique, il suffit que j'aille sur ici le petit pictogramme qui veut dire diagramme, ou je vais dans insertion, donc diagramme, qui se trouve donc ici. Voilà. Et il me propose automatiquement de regarder donc un graphique directement, avec donc ici la légende. Et il compare ici donc l'enseignement, donc les 2 années de référence, donc au niveau du maternel, on voit l'évolution, etc. Je pourrais choisir un graphique en forme de barre, donc c'est dans ce sens-là, ou en forme de secteur. Donc on a différentes possibilités de zones, ou pour les profs de sciences, par exemple un graphique ici, XY au niveau de la dispersion. Je vais revenir ici donc, un graphique en colonne. Vous pourriez choisir en 3 dimensions, avec des boîtes. On peut mettre des cylindres. Voici donc le cylindre. On peut mettre des cônes et on peut mettre également donc des pyramides. C'est au choix. On fait ce que l'on veut. On peut demander donc les pyramides. Il y a peu de différence entre les pyramides et les cônes. On peut demander réaliste. Ça change pas grand-chose, à vrai dire, ici. Donc je vais retirer le 3D et je reviens donc à ce qui se trouve donc de normal. Je dis suivant. Dans suivant, il me dit série de données. Ici, donc, série de données. Les données, c'est quoi? Ce sont les chiffres que je vais représenter. Donc, il me dit série de données en colonne ou en ligne. La différence, c'est que, regardez ici, quand je prends les séries de données en colonne, ça veut dire qu'il prend l'enseignement maternel, une année de référence, l'autre année. Il prend l'enseignement primaire, une année, l'autre année. Si je dis en ligne, que fait-il? Ça fait quand même un changement. Il prend toute l'année, donc 98-99, et il prend les différents types d'enseignement, et il fait la même chose avec les différents types d'enseignement, il a les légende ici, donc pour l'autre année donc de référence. Donc je vais faire par exemple ceci. Alors première ligne comme étiquette et première colonne, donc la première ligne, donc étiquette, c'est-à-dire que ce sont des références, ce sont des titres si vous voulez, et la première colonne, c'est la même chose. Donc j'ai bien donc ceci qui est coché. Je vais dire suivant. Je pourrais modifier la plage des données, donc avec ceci. Je vais dire suivant, je vais sélectionner, je pourrais marquer un titre, je pourrais marquer graphique 1 par exemple, ou un autre titre, un sous-titre, mettre un titre pour l'axe des X, l'axe des Y, donc voici le titre qui apparaît. Je vais dire donc afficher la légende. Si je décoche ceci, vous n'aurez plus de légende, bon, on ne sera pas très bien comparé. Je peux la mettre en droite, à gauche, en haut, en bas, donc je vais la laisser où elle est pour l'instant. Je dis terminer. Si je veux modifier les dimensions de mon graphique, donc je peux donc l'agrandir, et je suis embêté parce que je ne vois pas toutes les données qui se trouvent ici, donc je ne vois pas tous les titres. Pour voir tous les titres, je pourrais, en cliquant sur l'axe des X, donc je mets mon curseur sur l'axe des X, je clique 2 fois, et au niveau donc je peux changer beaucoup de choses. Pour l'axe des X, je pourrais, au niveau de l'échelle, modifier l'échelle. Modifier l'échelle, c'est-à-dire ici, il n'y a pas grand-chose à modifier. Ceci marqué en gris. Au niveau, par contre, des étiquettes. Les étiquettes, donc, c'est ce qui apparaît. Donc, c'est mon texte qui apparaît ici, donc maternelle, etc. Je vais choisir que les étiquettes seront orientées vers le bas. Donc, je pourrais choisir 273 degrés. Donc, 269 degrés, j'ajoute... Pardon. Voilà, 200. Je pourrais marquer donc 275 degrés, par exemple, 275 degrés, ou je marque 270, voilà. Je dis OK. Regardez, ça fait quand même une différence, donc j'ai que toutes mes étiquettes apparaissent donc dans ce sens-là. Également, ça tasse un peu le graphique, mais c'est plus chouette si on veut l'imprimer. Je clique à l'extérieur, et voici donc mon graphique que je peux déplacer où je le souhaite. Donc je pourrais refaire la même chose, donc je sélectionne les données qui se trouvent ici,
Je prends le pictogramme pour dire graphique. Je dis suivant. Je vais faire maintenant les données en ligne au lieu de colonnes. Et je vais donc dire suivant. Je pourrais marquer suivant. Je pourrais marquer ici un autre titre graphique 2. Je dis terminé. Pardon, je vais mettre la légende par exemple ici en bas. Voici la légende. Je dis terminé. Et voici donc mon deuxième graphique. Je clique et je peux donc le déplacer ici. Et vous voyez qu'avec des données statistiques, on peut donc comparer avec des mêmes chiffres, on peut avoir deux types de graphiques différents à analyser. Si je voulais insérer des lignes, imaginons 2 lignes, 3 lignes, je sélectionne 3 lignes ici, et je vais dans Insertion, donc je vais dire Ligne. Si je veux que ceci ne devienne, si je veux que ces cellules-ci ne deviennent qu'une seule cellule, je peux fusionner les cellules. Je peux marquer coût d'un élève. Voilà. Si je fais là, le coût d'un élève, ça reste en petit, donc je peux très bien augmenter la taille. Je vais mettre en 20 par exemple. Je peux mettre en gras. Et si je veux qu'il soit centré dans ma cellule fusionnée, je vous le rappelle, dans format cellule. Et dans format cellule, je pourrais changer la police, faire des effets de caractère. Et c'est au niveau de l'alignement. Je vais venir ici, alignement centré. Et au niveau vertical, je vais dire également que c'est au milieu. Je dis OK. Pour calculer l'évolution, donc en pourcentage, donc voir quelle est l'évolution que j'ai sur ces 2 années de référence, donc je vais prendre une formule, je dis égal. Je vais faire quoi? Je vais prendre l'écart qu'il y a et je vais diviser par rapport à l'année de référence qui était donc l'année 98-99. Donc l'écart, je dis égal, une formule, parenthèse, c'est cette année-là moins le chiffre de cette année-là, que je divise par l'année de référence. Je fais Enter. Donc j'obtiens 38%, 0,38. La formule qui est là, je la prends, je la recopie. Et voilà. Tant que j'y suis, je vais centrer les données. Voilà. Et je vais afficher ça en pourcentage. Si je veux avoir moins de chiffres derrière la virgule, donc je retire un chiffre, ou même, voilà. Donc j'ai retiré les chiffres derrière la virgule. Si je veux mettre ceci en jaune, par exemple, je vais dans couleur de remplissage, et donc voici, donc je remplis en jaune. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut trier les données, je vais mettre par exemple, je prends maternelle, donc je prends le texte qui accompagne évidemment, et je voudrais trier les données, donc je vais dans données, trier, et je vais trier à partir de quoi? À partir de la colonne D, ou à partir de la colonne B, donc je choisis croissant ou décroissant, donc il suffit de cocher, donc voilà. On peut faire un deuxième tri également, donc ici je veux dire croissant, je dis OK. Et donc j'ai maintenant mes données, donc c'est l'universitaire qui a lu l'évolution la moins grande, et l'évolution la plus grande étant donc pour le primaire. Je pourrais retrier, donc voilà, je pourrais retrier suivant un autre critère, donc je sélectionne évidemment toutes mes données que je veux trier, donc je prends données, trier, et je pourrais trier par exemple suivant l'année 2007-2008. Donc je prends la colonne C ici et je dis OK, ou je préfère décroissant par exemple ici, donc du plus grand vers le plus petit. Voilà, donc ici j'ai le 13 000 et des poussières euros, et ainsi de suite. Si je veux représenter ces chiffres-là en monétaire, donc je prends ici donc monétaire, où je vais dans format, cellule, et je prends pour les nombres, et je choisis que ces nombres seront donc en monétaire. Alors, vous pourriez avoir 2 chiffres dans la virgule, et ici, nombre négatif en rouge. Je peux les laisser non pas en rouge. Séparateur de milliers ou non. Je vais choisir séparateur de milliers, et décimal, je vais prendre 0 décimal. Je dis OK. Donc voici mes chiffres qui apparaissent donc en euros avec le séparateur de milliers et avec le symbole euro.